Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information dans l'actualité de ce lundi, un mois après la rentrée des classes. Le système éducatif ivoirien prépare les examens à grand tirage. Les inscriptions s'ouvrent ce lundi 16 octobre pour le CEPE, le BEPC, test d'orientation seconde et le baccalauréat 2024 jusqu'au 8 décembre prochain. Les candidats devront débourser comme droit d'examen des frais allant de 500 francs CFA à 5000 francs CFA, des frais à payer à partir d'un compte Trésor-Monnaie. On en parle plus largement au cours de nos prochaines éditions. Les acteurs de l'écosystème ivoirien de l'innovation et de l'industrie sont à l'école de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. L'objectif, c'est de les former sur les systèmes de diagnostic pour l'innovation industrielle. On en parle dans cet élément que rapporte Dangui Dangui. L'innovation est le moteur de l'industrialisation. L'industrialisation, l'arme que les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, veulent utiliser pour éradiquer la pauvreté selon des experts de la question. En témoigne également cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème ivoirien de l'innovation et de l'industrie sur le thème « Les systèmes de diagnostic pour l'innovation industrielle ». Il peut y avoir une technologie qui est là et si on ne sait pas l'améliorer, si on ne sait pas l'adapter aux technologies existantes du monde entier, voilà, on peut être en retard dans son déploiement. Donc j'imagine que cet atelier va nous permettre donc d'aller très vite sur la mise en valeur de nos produits. On a développé des outils pour utiliser des bases de données internationales pour faire un comparatif, un exercice de comparaison de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, identifier des opportunités, des faiblesses, des points forts, au moins de vous indiquer quelques chemins pour suivre. Pendant 2 jours, une trentaine de bénéficiaires de cet atelier de formation verra l'amélioration de ses connaissances, notamment en matière de valorisation des inventions et innovations. C'est vraiment ça la problématique, diffuser et valoriser tout ce qui est conçu comme innovation dans nos pays. Voilà. Et l'atelier vise effectivement à former tous les acteurs, les former non seulement à la conception des innovations, mais à créer des plateformes pour faciliter leur diffusion. Comment il faut identifier ces thèses, ces mémoires qui ont une valeur importante pour notre développement économique et comment il faut le transférer au secteur productif. C'est sur cette thématique que l'atelier va porter. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, la promotion de la science, la technologie et l'innovation constituent aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels le monde doit faire face. Et dans le même temps, des produits innovants. Il s'est tenu la 2e édition des journées de la marque ivoirienne innovante. C'était du 10 au 13 octobre dernier à la Maison de l'Entreprise dans la commune du Plateau sur le thème propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon et le piratage, la nécessaire mobilisation de tous pour un développement socio-économique et culturel inclusif et durable. Le développement à suivre au cours de nos prochaines éditions. À l'actualité internationale à présent, l'opposant tchadien en exil, Succès Masra reporte son retour au Tchad, initialement prévu pour le 18 octobre. Il souhaitait rejoindre le pays pour commémorer les événements du 20 octobre 2022 qui ont vu la mort de plusieurs de ses militants lors d'une manifestation violemment réprimée. Bien que Masra et ses militants aient bénéficié d'une grâce présidentielle relative aux événements du 20 octobre 2022, les autorités ont récemment diffusé un mandat d'arrêt international à son encontre. Il est accusé d'avoir incité au soulèvement populaire et à la haine dans une vidéo postée sur Facebook. Dans sa déclaration, Masra souligne la nécessité d'une transition inclusive et pacifique mettant l'accent sur la réconciliation nationale au Tchad. Les élections parlementaires polonaises de 2023 se sont tenues hier afin d'élire les 460 députés de la 10e législature de la Diète et les 100 sénateurs de la 11e législature du Sénat pour un mandat de 4 ans. L'opposition centriste pro-européenne menée par Donald Tusk a remporté la majorité parlementaire selon les sondages à la sortie des urnes. Et si cette victoire se confirme, ces élections mettraient donc fin à 8 ans du gouvernement du Parti nationaliste Droit et Justice dirigé par Jarosław Kaczyński.
Au 10e jour des affrontements entre Israël et le Hamas, près de 200 otages ont été sont détenus encore par le Hamas, selon un bilan actualisé du Tzalal. Les tensions sont encore très vives à la frontière nord d'Israël avec le Liban, et les autorités israéliennes ont annoncé l'évacuation de 28 localités frontalières du Liban. Le nord d'Israël est sous tension à la suite des échanges de tirs répétés entre le Hezbollah au Liban et l'armée israélienne. Et puis, ce jour également, il faut noter dans le pays une deuxième visite du secrétaire d'État américain à la suite d'une tournée régionale pour tenter une médiation sur le conflit qu'il y a en cours entre Israël et le Hamas. C'est la fin de ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour l'actualité.